Pyrénées-Atlantiques où, compte tenu de la spécificité des territoires basco-béarnais, le jeu est très serré entre les différentes forces traditionnelles en présence. Que faut-il retenir de ce scrutin, Laurent Lataste ? Eh bien, premier renseignement, la vague bleue attendue n'a pas submergé les Pyrénées-Atlantiques. Elle s'est arrêtée sur la côte basque où la droite et le centre réalisent leur meilleur score malgré des abarcalés de gauche qui font également de bons résultats, et Ehatchebaye notamment, et qui ont décidé cet après-midi d'ailleurs de ne pas donner de consignes de vote. La droite et le centre qui font également de bons résultats sur les cantons palois où ils bénéficient de l'effet Bayrou. Deuxième enseignement, la gauche résiste bien. Elle résiste dans ses principaux bastions, que ce soit à Bayonne sur la côte basque ou à Mourinx en terre béarnaise. Donc hier soir, le modem Jean-Jacques Lasserre, qui espère récupérer ce Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, pouvait se targuer d'avoir une droite qui arrive en tête, mais il est encore bien loin de récupérer son fauteuil de président. Laurent, il y a une petite particularité, c'est que le Front National dans les Pyrénées-Atlantiques ne pourra pas jouer le rôle d'arbitre. Non, en effet, il est quasiment inexistant de ce second tour, si ce n'est dans un canton basque du Nivadour. Mais pour autant, avec 12% des votants, le FN a réalisé ici un score historique et s'ancre dans le paysage politique. Donc sans Front National, eh bien, dimanche soir, il faudra scruter tous ces duels gauche-droite dans les cantons, de ces gauche-droite qui sont au coude à coude et qui pourraient faire ou défaire une majorité, puisqu'ici, vous savez, les électeurs des Pyrénées-Atlantiques sont des modérés et n'ont jamais donné de franche majorité au Conseil général. Et donc ici, tout pourrait se jouer dans un mouchoir de poche dimanche prochain. Laurent, merci. Voilà ce que